Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, je voudrais parler, ça commence bien, là, je commence à bégayer, du laisser-être. Ça va dans le thème, là, je commence à bégayer, on va laisser ça. Pareil, je vais continuer ma petite vidéo, pareil, de se laisser être, mais aussi de laisser être les autres, mais aussi de laisser être tout ce qui est. Et tout ce qui est, je veux dire vraiment la totalité de ce qui est en ce moment, hein. Je te parle de ça parce que mon état d'être, il fait comme des vagues en ce moment. Je sais pas si toi, ton état d'être fait des vagues. Une fois, t'es waouh, je capote, je vois toutes les petites merveilles que je réalise à chaque jour. Mon focus il est vraiment sur le positif, la beauté de la nature, la beauté de mes relations avec mes amis. Des amis tellement généreux en ce moment avec nous, parce qu'on est en déménagement, on est dans des rénaux, dans un petit chalet en ce moment qu'on a acheté transitoirement, je ne sais pas si ça se dit de manière transitoire, parce qu'on est en train de bâtir une maison, et il y a eu des gros délais, donc là on doit partir d'ici. En attendant, on s'est acheté un petit chalet pour avoir un petit pied-à-terre. Donc, il y a eu plein de choses, ça bouge, non seulement dans mes états d'être par rapport aux activités, ça bouge dans tous les sens, on a plein de choses à faire, mais aussi mon état d'être, tout est changement, on le sait, mais j'ai l'impression, je sais pas si toi, là, mais que moi, une fois je suis high, je vois juste la beauté de tout ce qui est, mes relations, comme je te disais, nos amis, mon mari que j'aime plus que tout, mes enfants, mais parfois je suis comme ça, je suis comme ça, puis dernièrement, ça s'est passé par rapport justement à ce thème du laisser-être, le laisser-être de tout ce qui est. Mes enfants, j'ai pris la position depuis quelques semaines, la position de sauveur. Par rapport à tout ce qui se passe, de les mettre en garde, toujours les mettre en garde, les aviser de tout ce qui se passe. Même moi, faire des recherches plus poussées par rapport, je ne vais pas dire le mot, là, j'ai pas le goût que ma vidéo soit censurée, mais par rapport au danger du VACCIN. On est dans la période là en ce moment, puis quand j'ai vu aussi que qu'on injectait les enfants en ce moment, waouh, ça m'a pris tellement au cœur là que j'ai eu des peurs, je suis rentrée dans mes peurs, dans mes colères, dans ma peur de ce que pourraient faire décider mes enfants. Mes enfants ont vraiment la même vision que moi par rapport à tout ça, mais on a toujours l'influence de notre monde extérieur, les amis qu'eux, ils vont le faire. Et là, je me disais, s'ils viennent à se faire influencer, alors il faut que ce soit, c'est important pour moi d'aller me renseigner, d'aller chercher tous les petits détails, de leur expliquer c'est quoi qui est dangereux dans toute cette affaire-là, et d'aller leur livrer l'information. Mais c'était rendu que d'être toujours à faire des recherches là-dessus, je baissais mes fréquences. Temporairement, oui, c'est sûr, mais je l'ai senti même dernièrement dans mon corps. J'ai senti dans mon corps que ça devenait lourd. Ça devenait lourd dès que je prenais de l'information ou que mes amis m'envoient des informations, que ce soit par rapport à ces injections-là, mais aussi par rapport au complot, de tout ce qui se passe dans le gouvernement, même au niveau de la planète, des autres êtres, des autres dimensions, qu'est-ce qui s'en vient. Et pourquoi je parle de ça? J'en perds le fil de mes idées, là. Mais c'est ça, à force de recevoir toute cette information-là par mes proches, de ces mises en garde, et c'est pas dans toujours en savoir plus, mais aussi la peur de... Il y a mon petit gars qui arrive, là, ça me perturbe un petit peu. Allô, petit loulou? Il va aller s'occuper de nos petites poules, mais j'ai déjà donné à manger aux poules. Oui. Donc, c'est ça, puis d'être toujours être à l'affût des nouvelles informations, qu'est-ce qui se passe, et puis d'aller leur donner ces informations-là. Je me suis comme positionnée dans une position de sauveur.
Et ça a rendu mon énergie beaucoup, me sentais de plus en plus fatiguée, parce que de baigner dans ces informations-là, je ne te dis pas de pas te renseigner, au contraire, c'est important de savoir ce qui se passe et puis d'avoir le libre arbitre, de faire les bons choix, des choix éclairés, mais d'être toujours en train de regarder, d'aller chercher des nouvelles informations, de faire attention à ton état d'être pendant que tu vas chercher tes informations. De ne pas te laisser envahir, de maintenir un détachement, de comprendre que chacun, et puis là c'est un apprentissage aussi pour moi, parce que je te dis, les dernières semaines, là, parfois j'étais dans des états de peur par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à toutes ces personnes qui font des changements drastiques, hein, avec cette décision d'aller se faire injecter, mais au niveau de la planète, qu'est-ce que ça pourrait amener? J'étais dans des états de colère aussi, face à ce qui est plus haut. Mais d'aller se détacher, puis d'aller comprendre que chacun s'est incarné pour vivre des expériences. Souvent, on parle de mandat de vie, puis selon moi, là, bien avant ton incarnation, tu as choisi ce que tu allais vivre et tu as même choisi ta porte de sortie. De quelle façon tu voulais quitter ce monde-là pour aller faire d'autres expériences après dans différents cosmos, dans différentes planètes, dans différentes d'autres dimensions. Mais tu l'as choisi. Et même si toi tu penses qu'on le choisit après selon ton existence par rapport à ce que tu as vécu, ou peut-être tu penses que tu le choisis pas, là, selon moi, là, tu l'as déjà choisi depuis très très longtemps. Et pourquoi aller essayer de combattre, d'aller sauver les autres, alors que eux, c'est leur mission de vie. C'est leur mission de vie. Ils ont besoin d'expérimenter leur mission d'âme, d'aller expérimenter telle chose dans cette vie terrestre-ci, mais aussi de quelle manière ils vont partir d'ici. De quelle manière ils vont quitter la Terre. Est-ce qu'ils sont prêts à continuer le chemin? Est-ce qu'ils sont prêts à arriver dans ce nouveau monde-là qui s'ouvre et qui est déjà là? Ou est-ce que eux, ils veulent juste expérimenter d'autres choses? Et ça, c'est un respect aussi, hein, du chemin de vie de l'autre. Et je me rends compte que j'ai voulu aller sauver un maximum de monde, les informer. Oui, tu peux donner l'information, mais pas de la donner à outrance. Et de se détacher du choix des autres. On a eu un beau petit repas avec des amis là, vendredi, puis on parlait de ça, puis je me rends compte même dans nos repas, hein, on parle beaucoup de ce qui se passe, et on est contre ça, on est en résistance, puis finalement ça alourdit nos fréquences. Au plus tu mets ton attention sur quelque chose, au plus tu lui donnes de la puissance. Au plus tu mets de l'attention sur, selon toi, ce qui est ombre, ce qui est malsain, ce qui est mal, ce qui est satanique même, ce qui est, en tout cas, tu peux donner le nom de tout ça, le nom que tu veux, là. Si on va, moi j'appelle ça l'énergie de l'ombre. Et ben, au plus tu donnes de la puissance à ça, et puis au plus tu vas aller manifester ça dans ta vie. Tu baisses tes fréquences. Tout ce dont tu parles, si tu parles d'ombre, tu vas te syntoniser à cette énergie d'ombre. Si tu parles de lumière, si tu es dans la lumière à chaque instant de ta vie, s'il y a quelque chose avec lequel tu es inconfortable en ce moment, mais que tout de suite tu ramènes ton attention sur ce qui est beau dans la vie, d'aller se reconnecter à cette joie intérieure, puis tu n'es pas obligé de réaliser des projets extraordinaires. La joie, ça peut être juste de regarder ton animal, mon petit chien. Je vais montrer ça. Caramel. Allô mon amour. D'aller regarder un animal, de sentir, hein, son innocence, de sentir sa pureté d'âme, de sentir un animal, un chien, ça a juste le goût de donner de l'amour, d'aller se reconnecter à ces arbres, à cette lumière, à ce soleil, puis de dire waouh, de faire le choix. Moi, je veux vivre ce qui me met en joie à chaque jour. Qu'est-ce qui me met en joie? D'aller te reconnecter à ton cœur,
peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ben là, tu vas maintenir des hautes fréquences. Beaucoup de monde, il parle, vendredi encore, on en parlait entre amis, on se disait, waouh, on a hâte que ça arrive, ce nouveau monde, on appelle ça la nouvelle terre, la transition dans la 5D, on parle de plein de choses en ce moment, hein. Mais en fait, le nouveau monde, il est déjà là. On est toujours en train d'attendre à l'extérieur, d'aller chercher le bonheur, d'aller chercher des merveilles, d'aller chercher des nouvelles fréquences, des nouvelles énergies, d'aller chercher la magie de la vie. On a l'impression qu'on doit attendre, mais non, là, tu es dans un état de manque. Le nouveau monde, il est déjà là. La nouvelle terre, elle est déjà là. La 5D, elle est déjà là. Ah, il faut qu'on arrête d'aller attendre ça, parce que tout est déjà là. C'est pas, on va pas voyager dans un nouvel espace ou une nouvelle terre comme j'avais au début quand on se posait la question. Non, non, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas juste vibrer d'une façon différente. Tu seras dans une nouvelle ligne de temps. Tu vas être dans une nouvelle dimension au niveau énergétique. Et peu importe ce qui se passe. Et puis là, tu vas attirer à toi du monde qui est dans ces fréquences-là. Est-ce que tu as besoin qu'il y ait un changement qui se passe à l'extérieur? Non, tu le vis déjà. La 5D, elle est déjà là. La nouvelle terre, elle est déjà là. Le nouveau monde, il est déjà là, en toi. Tu as juste à le vivre parce qu'il est déjà là. Il faut juste que tu te syntonises à ça. Et mon message au début, c'était juste d'aller... je voulais te parler de... Quand tu vas chercher de l'information, oui, tu peux aller t'informer, comme ce que j'ai fait, mais de faire attention. De faire attention, est-ce que tu restes syntonisé à des hautes fréquences ou des basses fréquences? Moi, à chaque fois que j'allais me renseigner sur ce qui se passe en ce moment, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau, on parle d'extraterrestres, on parle de plein de choses, hein. Reptiliens, si tu as déjà entendu parler de ça. J'étais même rentrée dans mes peurs, ok, quand je me connecte à toutes ces énergies-là, ben, c'est quoi la façon d'aller me connecter aux bons extraterrestres, si on peut dire. Mais déjà, de mettre en doute que tu pourrais te connecter à des mauvais, ben, finalement, tu vas attirer ça. Donc, juste d'aller voir le positif, et tu vas t'ouvrir sur le positif. Tu mets le projecteur de ta conscience quelque part, ben, c'est ça que tu vas attirer. Tu n'attireras pas d'autres choses. Donc... quand tu veux t'informer, quand tu vas chercher de l'information à l'extérieur, maintiens un détachement. Oui, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Il y a des personnes qui vont mourir, il y a des personnes qui vont vivre, il y a des personnes qui vont être tristes, il y a des personnes qui vont être heureux, il y a des personnes qui vont être en santé, des personnes qui vont être malades. Et c'est leur chemin de vie, c'est leur choix. Et d'essayer d'aller combattre ça, bah, c'est toi, ça aura un impact sur toi, sur ta santé, sur ton bonheur, sur ton chemin de vie. Si tu veux que le monde change, bah, il faut changer toi à l'intérieur. Si tu veux vivre telle ou telle affaire, bah, tu vas le créer si toi tu le vibres à l'intérieur. On est tous interconnectés. Si tu veux voir apparaître cette 5D, ce nouveau monde, bah, sois le nouveau monde à l'intérieur de toi. Et quand tu vois de l'information qui fait encore partie des énergies de l'ombre, si on peut dire, ben c'est un test de la vie. La vie t'envoie un test pour voir, oui, tu vas faire ça. Accepte déjà, parce que moi, dès que j'étais comme ça, là, je me disais, je me tapais sur la tête, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de me juger, je suis en train de voir le négatif, je suis en train de juger les autres. Mais non, si tu juges, si tu es dans le jugement, si tu es dans la résistance, si tu n'es pas dans l'accueil de tes expériences, ben tu baisses tes fréquences. Accueille ce que tu vibres. Accueille, même si des fois tu es en bas, accueille-le. C'est juste pour mieux remonter. Tu as besoin justement d'aller vivre ces états de doute, ces états de colère, ces états de peur, pour te faire réaliser, oh non, c'est pas ça que je veux, et de revenir. Revenir, c'est ce qui est important pour toi, de vivre la joie. Vivre la joie, alors vis la joie. Vis la joie et puis peu importe ce qui se passe à l'extérieur, sois la joie. Et tu vas, en l'incarnant, tu vas la créer à l'extérieur de toi. Peu importe ce que les autres ont à vivre, vis ce que toi tu as à vivre.
Je vous fais des gros bisous, mes petits amours. Je vous aime, je vous adore. J'espère que ça a pu contribuer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.